Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. L'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la nation congolaise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC n'a pas laissé indifférente la classe politique congolaise. Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, salue l'appel à la mobilisation et à la vigilance faite par le chef de l'État. Le parti Congo en avant salue le discours du président de la République, mais nous demandons au président de la République vraiment de mettre tous les moyens nécessaires pour mettre fin avec cette histoire tragique du M23. Le président du Congo en avant pense en outre que le chef de l'État a rencontré les attentes des Congolais. Le président de la République a déclaré la guerre entre les lignes. Il a dit clairement, c'est un diplomate, qu'il y avait deux options. Il y avait l'option militaire et il y avait l'option diplomatique. À ces jours, l'option diplomatique a montré ses limites. Il ne reste que la seule option, l'option militaire. Et quand je vous parle, le chef d'état-major, nous avons vu, même le ministre de la Défense, chez lui chargé des opérations, c'est Tova Kibumba. C'est pour vous dire que l'option militaire est sur la table. Mais attention, même lorsqu'on se tire dessus, on laisse toujours le couloir diplomatique d'où il faut négocier. Mais le sanguinaire de Kagame nous a montré clairement qu'il n'est pas là pour négocier. Il a l'option d'envahir notre pays. Et je vous rassure que nos forces armées mettront fin à cette aventure. Médard Kankolongo soutient la population de Goma, victime de cette guerre injuste leur imposée, et propose une mobilisation totale du peuple congolais. Et nous encourageons d'ailleurs ces jeunes mobilisés de papa et maman. Nous avons dit à notre interfédéral au niveau du Sud Kivu, Nord Kivu, de mobiliser nos membres pour marcher et montrer à la face du monde que nous tous, on est derrière nos forces armées. Soutenir nos forces armées. Retrouvons-nous le 17 au niveau des cabines sanitaires dans la commune de Lingwala. À partir de 10h, le samedi 17, nous serons là pour dire la vérité, rien que la vérité. Après les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la guerre dans l'Est de la RDC contre le M23 soutenu par le Rwanda, plusieurs réactions de la classe politique congolaise. Pour Christian Moukaba, cadre du CDCR, Convention des démocrates chrétiens rénovée, parti cher à l'honorable sénateur Jean-Philbert Mabaya, qui félicite l'engagement du président de la République vis-à-vis de la nation et souligne que le chef de l'État a rencontré les attentes de sa population. Et nous, la Convention des démocrates chrétiens rénovée CDCR, nous félicitons l'engagement ferme du président de la République vis-à-vis de la nation. Vous le savez que l'homme 23 est soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas l'M23 qui opère, c'est le Rwanda qui opère pour chercher nos minéraux. Et le président de la République l'a rappelé, l'a fait l'appel à l'unité nationale. Cet appel, nous le confirmons. Nous appelons aussi ceux de l'opposition. Nous devons être unis derrière le président de la République, derrière les institutions pour sauver la patrie. Et notre pays est en danger. C'est pour cela que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il en a le droit. En plus, M. Davin, ce que je peux vous rassurer que nous, la Convention de démocrates chrétiens rénovée, le sénateur Mabaya a l'habitude de faire l'appel à la jeunesse. Il faut adhérer à l'armée. Nous profitons de cette occasion pour rappeler la jeunesse congolaise d'adhérer massivement à l'armée pour sauver la patrie. Parlant de l'appel du chef de soutenir la population qui ont fui la guerre à l'Est, ces cadres de CDCR dit ceci. La situation n'est pas seulement dans cette partie de l'Est de la République. Il y a la situation qui nous dérange aussi, c'est celle de Kwamutu, avec le fameux conflit Tekeyaka, où l'honorable sénateur Mabaya s'est mobilisé comme étant un grand homme d'État de ces partis de la République pour aider plus de 1000 sinistrés qui sont aujourd'hui au chef-lieu de la province de Kwilu dans le Bandundu-Ville. Donc, dans ces côtés-là, la première phase a été faite pour nos frères, nos mamans, nos papas, des sinistrés de ces conflits
Tekeyaka de Kwamutu. Mais en ce qui concerne ceux de l'Est, on est en train de réfléchir. CDCR va se mobiliser comme d'habitude pour aider aussi nos jeunes frères, nos mamans, nos papas, nos familles de l'Est de la République. Plusieurs manifestations en Nord Kivu dans la ville de Goma par la population ce lundi 31 octobre 2022 qui dénonce l'entrée des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda à Rutshuru et Kiwanja. Trop c'est trop que les agresseurs de la République démocratique du Congo dégagent, insiste la population. Nous donnons un ultimatum au M23. D'ici 48 heures, ils doivent quitter la ville de Goma, ils doivent quitter les territoires de Rutshuru, ils doivent quitter la RDC. Ça, c'est un ultimatum. On ne va pas dormir à tout à l'ala, tokola, la tête, tokotika, la balabala, ti M23 et Longwa. Et à la frontière RDC-Rwanda, de leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent. Que l'État est l'État. Et Zalimbala Liboso Théo et Salami. Et c'est Salama Liboso de Bafanda Kimia, armée na Bango Zali. C'est ce que je peux dire. Bas à la calme, bas à la confiance armée na Bango, tout est en train de se mettre en œuvre pour récupérer tout ce qui est en train d'être pris dans ce petit âge. Donc, que la population soit calme, bas à la calme, ma pinga Zali. Vraiment décidé, on va récupérer tout ce qui est connu comme territoire de la RDC. Tout ce que souhaite le peuple congolais, c'est de voir les rebelles du M23 quitter leur pays dans sa partie est. Mobilisés comme un seul homme, les organisations, plateformes et réseaux fêtières de la société civile de la République démocratique du Congo disent non au silence de la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda derrière le M23. Ce mercredi 2 novembre 2022, la société civile a organisé une marche depuis le stade des Martyrs jusqu'à l'ambassade des États-Unis où elle a déposé un mémo dans lequel elle dit non à une diplomatie des façades entre les États-Unis et la RDC. Sur leur chemin, les manifestants n'ont pas cessé de dénoncer. La société civile veut que l'ensemble de la communauté nationale puisse se mobiliser pour revendiquer une fois pour toutes la fin de cette agression honteuse, la fin de la guerre, la fin de l'insécurité partout sur le territoire national et particulièrement à l'est du pays. Nous voulons aujourd'hui lancer un message clair à toute la communauté internationale de condamner fermement l'évasion du territoire congolais par le Rwanda et de dénoncer la guerre injuste que le Rwanda nous a imposée. La communauté internationale, Sur place, à l'ambassade des États-Unis, la société civile est reçue par un officiel de l'ambassade des États-Unis à qui les mémos a été remis. Nous sentons qu'il y a une diplomatie de façade entre la RDC et les États-Unis. Le monde en est témoin. Si le Rwanda se donne le culot d'attaquer le Grand Congo, nous estimons que cette responsabilité est partagée au niveau global. Rien ne peut expliquer ce silence américain. Rien ne peut expliquer ce silence des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est inacceptable et pour nous, trop, c'est trop. Nous vous donnons 7 jours en tant que gouvernement américain. Réfléchissez sur le destin du Congo et sa situation actuelle.
La société civile prévoit d'autres manifestations de grande envergure afin d'exiger la paix dans l'est de la RDC. Monseigneur Donatien Chollet et le révérend Éric Senga, respectivement secrétaires généraux de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC), ont échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, ce mercredi 2 novembre 2022 dans l'avant-midi au siège de la CENI dans la commune de La Gombe. L'entretien a duré une trentaine de minutes. À la sortie de cette audience, le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Chollet, a expliqué l'objet de leur rencontre. Pour Monseigneur Donatien, il était question de réfléchir sur les mécanismes de construction, de renforcement des confiances et de collaboration entre la Commission électorale nationale indépendante et ses partenaires, en l'occurrence les églises catholiques et du Christ au Congo (ECC). L'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens. Mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Au terme du délai de 72 heures lui accordé par l'Assemblée nationale, le Premier ministre Samalou Kondé s'est une fois de plus présenté devant la représentation nationale. Dans sa réplique, le chef du gouvernement a axé en 4 thématiques les interventions des élus du peuple portant sur les préoccupations d'ordre général, celles liées aux recettes et dépenses publiques, ainsi que le programme de développement local de 145 territoires, avec notamment la problématique de la relance de la MIBA. En ce qui concerne la relance de l'AMIBA, je me suis imprégné moi-même de la vétusté de son outil de production lors de mon dernier séjour à Mbuji-Mayi. La vision du gouvernement pour cette entreprise, comme pour les autres entreprises publiques du secteur minier, c'est d'en faire une nouvelle société industrielle, moderne et rentable. Un plan de relance existe à cet effet, d'un coût global estimé à 161 785 822 $ américains. Pour sa part, l'honorable Nadine Mangabou, élu de ce coin, salue ce discours du chef du gouvernement et la volonté de relancer cette entreprise publique de l'État, bien que le montant alloué à cette relance ne soit pas colossal. Pour moi, je suis très ravie parce que l'allocution du Premier ministre a rencontré mon désir et les combats qu'on a depuis le début de cette législature pour voir notre société qui était déjà presque en faillite être relevée. Et il a aussi fait allusion à son passage en Mbuji-Mayi où il a senti que la population tout entière n'est clamée et chantée que par la relève de l'AMIBA. Alors voir dans ce budget qu'il a exposé un montant de 20 millions, bien que c'est peu, être retenu pour la relève de l'AMIBA, pour moi, en tant qu'élu de ce coin, ça me fait déjà de la joie et je sais que ça peut venir quand même donner un coup de souffle, un bouée de sauvetage à cette société qui connaît d'énormes difficultés avec des machines déjà presque usées et pas vraiment de moyens pour le fonctionnement normal.
Juste après cet exposé du chef de l'exécutif central et à la suite du débat général, le projet de loi de finances exercice 2023 a été jugé recevable et sera transmis à la commission ECOFIN pour toilettage. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, a présidé ce lundi 31 octobre 2022 dans son cabinet de travail la réunion des ministres sectoriels sur l'activation des ressources financières du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF. La réunion avait pour but, entre autres, de capitaliser cet instrument qu'est le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation pour tous les secteurs de l'enseignement national. Au total, 4 ministres et une vice-ministre ont pris part à cette séance de travail présidée par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabaka Zadi. Vous savez que notre système éducatif a besoin de ressources. Alors, des ressources innovantes ont été identifiées dans certains organismes, certains fonds, pour venir appuyer le système éducatif dans tous les différents compartiments, notamment les SU, la formation professionnelle, la jeunesse, les PST. Et en ce qui nous concerne, par exemple, la gratuité de l'enseignement qui a provoqué des effets induits. La construction des nouvelles salles de classe, la construction des écoles, la campagne Pas une école sans banc, tout cela nécessite des moyens. Alors, depuis que le Premier ministre avait pris ces décrets, les ressources ne sont pas encore activées, il y a encore des résistances. Alors, ces résistances font que notre système éducatif dans l'ensemble ne s'est pas encore accédé à toutes ces ressources-là. Voilà pourquoi, de commun accord avec tous les collègues qui interviennent dans les secteurs de l'éducation, nous nous sommes réunis pour harmoniser nos vues, voir de quelle manière nous pouvons ensemble, voir le Premier ministre bien entendu, ainsi que d'autres structures qui sont appelées à reverser les quotités bien précisées au FPF, de manière à ce qu'on ait ces ressources pour appuyer notre système éducatif. Pour rappel, c'est depuis le 24 novembre 2021 que le Premier ministre avait signé le décret portant création, organisation et fonctionnement du FPF, qui est un établissement public porteur de beaucoup d'espoir pour le système éducatif congolais. SOS des habitants du quartier Lutenele dans la commune de Mongafula qui font face à plusieurs difficultés qui touchent leur commune. La route Carnaval qui part de Kinshasa jusqu'à Kasangulu au village Ngoudiabaka se trouve dans un état de délabrement très avancé. Avec la création des gros nids de poules, il est difficile pour les véhicules de circuler sur cette voie et également pour les habitants de ces coins de la capitale de se déplacer pour le Congo central et vice-versa. Le seul moyen pour la population reste le taxi-moto qui coûte très cher. Inquiet de la dégradation de cette route historique, il lance un cri d'alarme. La limite entre Kinshasa et Congo central. Juste na Kaboli, Congo central na commune Mongafula. Balabala ezali, zela oyebani, tout le monde connaît. Ezali zela oyezali route carnaval. Ezali avenue ezali historique. Biso to fandi koto, mais to souffrir. Ezaka ba taxi moto. De so matina moto te. Papa eza passé. Sikoyo to kota na période ya mbula boy, moto 2000 francs. Sikoyo soki na futi 2000 kokende nanga kozonga nanga ezosala 4000. Sikoyo nazwaka salaire à combien? En tout cas bakonzi batalela biso likambo ya nzela. Nzela penande yango ezali d'abord développement ya mboka. Nzela za mwa koto bato bazokota ebele population ezokoma ebele me nzela ezali. Nzela eza te courant eza te mai ezali. Or nzela courant na mai yango nde ma développement. Baposa miso ezaki soki bakoki bakosonge ke koto ndenge basala bakolia ya plateau kuna basonge mpe biso koto bakuna ezali ebandela mboka me koto ya suka mboka donc fo basonge kende koto. Or soki basali nzela oyo ekodésengorge bato bakendaka Kasangulu ou bazokende bakongo aleka na parti ya IPN barre de jesme oyo na mbala moko ti Kasangulu. Les habitants du quartier Lutendele espèrent que les autorités compétentes
tiendront compte de leurs cris d'alarme et qu'une solution favorable sera trouvée dans le bref délai. Après son cri lancé aux autorités les interpellant sur l'envahissement des déchets en plastique au site de captage de la nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux en construction, Serge Nseka, coordonnateur du journal de la ville, est soutenu par Dodo Balou, coordonnateur du génie congolais, qui s'est dit très touché par cette situation qui ne cesse de polluer l'environnement et les biens de l'État. Dodo Balou remercie Serge Nseka pour son bon sens d'éveil et interpellateur. Pour remercier Serge Nseka, coordonnateur et journal de la ville, qui est sur le terrain, à Moni Bamasolo Komikuna, à Pessibiso image, puisque tu as quitté la réalité à travers hier, puisque parmi les bateaux, vraiment beaucoup et qui que ça n'est pas si mingi comme on a des bouteilles et envahir déjà usine où il a autaki ko lancer mikolo et sans que l'usine comme déjà opérationnel. Au sengi na gouverneur Gentini Ngobila azwa ma responsabilité na ye puisque tito mona Kinshasa ezo ko envahir zo tondaka na ba bouteille boui tozo mona neye. En comparaison avec les pays étrangers, Dodo Balou pense que l'homme est à la terre de Masolo et Napoto ezaka batu nzamba sali mais batumo bazo réfléchir pour trouver la solution rapidement. Sur le tali entreprise oyo ezo produire différents produits bazo tsana emballage ya plastique bazana ba frais ou ba futa dans telle ville. L'État est Il demande par ailleurs aux autorités de réaliser les projets de 100 jeunes inventaires congolais qui sont restés sans suite depuis 2019. Dans sali ba œuvre ébélée, ba invention où ils ont réalisé à partir de bouteilles en plastique. Dernièrement, on a une table intelligente où il y a plus de 1200 bouteilles. Nous avons sélectionné comme inventaire à partir du ministère de l'Industrie pour les cas qui n'ont pas testé, tout ça, il va cérémonie belé, va promettre un financement et s'il est là sans succès. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du journal de la ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.